Ils sont présents depuis des milliers d'années et pourtant, ils sont marginalisés. Bonjour Ghislain Picard, merci d'être en direct depuis Montréal, dans Direct Québec. Vous êtes le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Hier, François Legault a donné son premier discours de politique générale au Parlement. On a essayé de bien entendre, mais pas un mot sur les Autochtones. Comment vous expliquez, Ghislain Picard, ce silence ? Bien, écoutez, c'est à peu près la même question que nous nous posons aujourd'hui. Très peu a été dit, à peine une ou deux références en lien avec la réalité de nos peuples, alors que c'est un gouvernement qui se dit ouvert à l'amélioration des relations entre son gouvernement et les Premières Nations. Donc, c'est à peu près les mêmes questions que nous nous posons encore aujourd'hui, moins de 24 heures plus tard. Et pourtant, Ghislain Picard, vous avez rencontré François Legault il y a à peu près 15 jours, une rencontre qui s'est plutôt bien passée. Et il a réagi, François Legault, à ce qui s'est passé en Ontario, une province anglophone. Ils ont stoppé en fait un projet d'université francophone. Et voilà ce qu'a dit François Legault à propos de l'arrêt de ce projet de l'université francophone en Ontario. Écoutez-le. J'ai fait valoir à M. Ford que j'avais pas aimé qu'on compare les francophones avec les Chinois ou les autres cultures. Je lui ai dit, on est un des deux peuples fondateurs du Canada, donc on doit s'attendre à ce que les services soient donnés. On entend dans la bouche de François Legault, Ghislain Picard, qu'il se sent discriminé. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ce propos de François Legault? Bien, écoutez, c'est en partie, une partie de son discours est un peu, je dirais, dépassée parce que le terme de deux peuples fondateurs au pays, ici au Canada, ça fait longtemps que tout politicien y fait référence. Et on a toujours, comme vous le disiez en début d'entrevue, marginalisé nos peuples. Donc, les concepts liés à la soi-disant découverte, le fait que le pays ici en Amérique du Nord était non habité lorsque les premiers explorateurs sont arrivés, c'est maintenant révolu. Donc, le gouvernement de M. Legault doit se mettre à l'heure de l'évolution du droit international en ce qui concerne les peuples autochtones, de toute évidence. Ghislain Picard, les peuples autochtones représentent un peu moins de 5% de la population du Canada. Jusqu'alors, quelle était la place justement des autochtones dans les livres des manuels scolaires? Bien, écoutez, peut-être 5%, mais elles sont quand même les nations premières ici. Et en vertu de cette réalité, ont quand même acquis des droits à travers des siècles de colonisation. Et c'est des droits qui sont acquis, qui sont reconnus, non seulement au niveau interne au Canada, mais aussi au niveau international. Mais en même temps, il faut savoir qu'on est dans une époque, dans une ère où on essaie de renverser les tendances colonialistes du pays. Et on le voit partout. On a un gouvernement fédéral qui nous est très favorable sur plusieurs aspects, mais en même temps, c'est un gouvernement fédéral qui se bute à des provinces qui ont aussi leurs compétences. Et on voit depuis quelque temps l'apparition de gouvernements provinciaux qui sont peut-être un peu plus à droite sur des questions qui nous intéressent, le climat notamment, l'exploration et l'exploitation des énergies fossiles. Et ça nous fait craindre peut-être des positions un peu plus drastiques par rapport à ce que nous considérons comme des droits fondamentaux pour nos peuples, qui essentiellement sont des droits humains au niveau international. Vous dépendez toujours, le développement, en tous les cas, de vos communautés dépend toujours d'une loi, c'est la loi des Indiens. C'est une loi qui date de la fin du 19e siècle. Comment on fait? Parce que, en fait, vos terres, du coup, sont la propriété des provinces. Elles sont régies par le gouvernement fédéral. Comment vous faites, vous, pour vous développer économiquement, coincé entre la province et le fédéral? Bien, écoutez, c'est là et le défi qui se présente à nous. D'abord, se défaire du joug de la loi sur les Indiens, c'est pas quelque chose qu'on fait en un coup de pouce. Ça prend un processus qui nous est approprié et un processus qui est acceptable également pour l'ensemble de nos nations. Ceci étant dit, de toute évidence, le développement de nos communautés, le développement d'une économie qui nous soit propre,
devra incontournablement passer par un plus grand accès au territoire traditionnel, à ses ressources, parce que sans ça, on est en quelque sorte condamné à vivre une situation de dépendance envers l'État et une situation dont on veut de toute évidence se défaire. Donc, il y a des conditions qui méritent d'être citées dans cette relation. Et comme je le disais plus tôt, le gouvernement fédéral semble un peu plus ouvert maintenant, mais encore une fois, la compétence ou les compétences des provinces pourraient aussi se présenter comme un obstacle sérieux, d'où l'importance d'engager les gouvernements à tous les niveaux possibles, fédéral, provincial et aussi territorial. On va prendre un exemple, Ghislain Picard, l'exemple d'Apulia. C'est en fait un projet d'éoliennes, 57 éoliennes. Et là, je regardais tout à l'heure le compte Twitter de François Legault. Il dit globalement, il n'y aura pas ce projet-là parce que Hydro-Québec, qui offre de l'électricité, est excédentaire. Donc il y a trop d'électricité. Et donc il dit, il n'y aura pas de possibilité de le faire. Vous appelez à des palabres, comme à l'époque avec Ted Moses et le défunt Bernard Landry. Mais une fois que les palabres ne fonctionnent pas, qu'est-ce que vous faites ? Bien, écoutez, c'était là, selon nous, une clé pour un dénouement satisfaisant de la situation, qu'il y ait un véritable engagement politique, et c'est un peu ce qui se présente comme opportunité, je dirais, et non pas un défi avec le présent gouvernement, c'est qu'on puisse établir une véritable relation politique qui nous permette d'asseoir nos nations à la même table que le premier ministre et vraiment débattre de fond de dossiers qui contribueraient à relever les capacités économiques de nos communautés. Dans le cas du projet dont vous parlez, de toute évidence, le gouvernement de M. Legault avait déjà pris une position qu'elle a soumise, qu'elle a présentée plutôt à la nation Innu, dans ce cas-ci, une des 10 nations au Québec, avec les résultats que nous connaissons actuellement. Mais en même temps, la nation Innu ne baisse pas les bras, et selon ce qu'on m'a rapporté, parce que pour nous, le projet Appuyette est toujours vivant. Il s'agira de trouver les bonnes conditions pour éventuellement et potentiellement le mettre en œuvre. Il y a des situations de vos communautés qui sont quand même dramatiques. Alcoolisme, violence, déscolarisation. Comment est-ce qu'on inverse cette spirale bien souvent dramatique dans vos communautés? Bien, écoutez, on fait des pieds et des mains pour essayer de renverser la situation avec, disons-le, très peu de moyens. Donc, on insiste beaucoup dans nos représentations auprès du gouvernement fédéral principalement, mais aussi des provinces, pour qu'on puisse avoir les capacités nécessaires sur le plan des ressources financières et humaines pour mener cette lutte de redressement social au sein de nos communautés. Mais disons que ça passe aussi par peut-être une relation politique un peu plus stable avec les gouvernements de façon à éliminer ce que j'appellerais peut-être l'incertitude politique et permettre à nos communautés de contribuer à la société qui les entoure. Et s'il n'y a pas de capacité au niveau social ou de capacité au niveau économique, c'est de toute évidence quelque chose qui est difficile à atteindre. Et pour moi, bien, ça passe sur plusieurs fronts. Le défi, c'est un défi qui est là. On regarde la situation un peu avec impuissance des fois, mais en même temps, on essaie de renforcer la base au niveau de nos communautés et on s'appuie là-dessus avec des acquis que nous sommes allés chercher au niveau international et c'est pour cela qu'il est important pour nous quand même d'aller chercher ces références-là au niveau international et forcer en quelque sorte les gouvernements au niveau interne, je parle du Canada évidemment, mais aussi des provinces, pour qu'elles puissent harmoniser les droits qui nous sont reconnus au niveau international avec leurs mesures et leurs politiques au niveau interne. Vous parlez de la base, Ghislain Picard. Vous, ça fait 26 ans que vous êtes à la tête de l'Assemblée nationale, enfin des Premières Nations, du Québec et du Labrador. Où est la relève? Qui va prendre votre relève? Bien que le respect est dû aux aînés, mais qui prendra votre relève? Oui,
Écoutez, je n'ai qu'à regarder autour de moi et on a une population qui est très, très jeune. Et d'ailleurs, je participais aujourd'hui même à l'inauguration d'une fondation qui vise à renforcer cette base, ces jeunes enfants. Et sachez que dans la grande majorité des communautés, les 25 ans et moins comptent pour 50 à 55 de nos populations. Donc, la relève, elle est là. Elle ne demande qu'à pouvoir avoir accès à des opportunités qui ne sont malheureusement pas au rendez-vous. Et c'est ça le défi qui nous guette comme société, comme Première Nation, c'est d'avoir accès à des capacités ou à des possibilités que les gens autour de nous ont. Et quand vous parliez de marginalisation plutôt, bien, c'est aussi ça. C'est qu'on a des capacités qui sont limitées, qui, finalement, sur le plan social et économique, nous mettent en marge de la grande majorité québécoise et canadienne. Merci beaucoup, Ghislain Picard, d'avoir accepté l'invitation dans Direct Québec.